Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors amicalement, je vous passe le beau bonjour en espérant que ça va bien de votre côté. Ici, petite neige sur Montréal, un temps doux, à la fois qui est froid. J'espère de ne pas trop geler, surtout des mains. Je vous passe le beau bonjour. Alors ici, ça me rappelle des souvenirs. Je suis derrière moi, mon école primaire. Alors en tant qu'adulte avec un TSA aujourd'hui, si je retourne à l'enfance, j'ai fait mon école primaire. Alors derrière moi, c'est l'école Ladauversière. De la première à la sixième année, c'est ici que moi, personnellement, Jonathan, j'étais en classe. La raison pour laquelle j'ai voulu simplement aborder l'école primaire, c'est que parfois, même à l'âge adulte, une personne avec un TSA, on peut se poser la question, mais pourquoi, d'où vient mon agressivité? Pourquoi parfois je suis colérique? J'ai tellement vécu d'intimidation pour une personne neurotypique, un enfant neurotypique, comme un enfant avec un TSA. Parfois, il y a beaucoup d'incompréhension à l'adolescence et même à l'âge adulte. Si je fais une réflexion sur moi-même, derrière moi, j'ai subi beaucoup d'intimidation à l'école, surtout ici, dans la cour de récréation. Alors, ici, c'était la majorité du temps où j'étais à l'extérieur pour m'amuser, jouer au ballon chasseur, le soccer. C'est sûr que la cour, elle a été modifiée, mais c'est le même emplacement. C'est juste qu'ils ont mis des paniers de basketball, un aire de jeu derrière moi. À l'époque, c'était complètement vide, mais on avait les clôtures, comme que vous pouvez voir. Alors, c'est là que j'ai été en classe. Derrière moi, le petit bâtiment n'a pas changé, c'était le gymnase où je faisais mes activités gymnastiques. En classe, la première, deuxième, troisième année, je me rappelle pas vraiment comment j'étais comme enfant à l'école. Je me rappelle que les professeurs expliquaient souvent à mes parents que j'étais dans ma petite bulle, que j'étais parfois distrait, que j'étais réservé, je parlais pas beaucoup. J'étais pas l'enfant qui allait déranger les autres sans raison. Très rare que j'allais faire du gravuge ou bien être harcelant. À ma connaissance, c'est arrivé à quelques reprises, et c'est le sujet que je vais aborder avec vous, l'intimidation. Comprendre pourquoi que parfois mon enfant avec un TSA, pourquoi qu'il agit comme ça. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, à peu près 4e, 5e, 6e année, j'ai des souvenirs, surtout en classe. Parfois, j'avais des collègues de classe. C'était pas mes amis parce que finalement, ils n'étaient pas gentils avec moi. Mais parfois, on me lançait des effaces, des crayons. On pouvait me faire des blagues. Des commentaires qui n'étaient pas tout le temps agréables. « Oh, regarde Jonathan, il est tout le temps tout seul. Il n'y a pas d'amis dans la classe. Les filles ne s'intéressent pas à lui. Il n'y a pas de blonde. » Parfois, quand on est en classe, ça vient personnellement nous affecter. Surtout quand il y a des travaux à faire en groupe. En 5e, 6e année, parfois, je devais faire des travaux en groupe. Et j'avais beaucoup de difficultés à trouver un ami qui voulait se joindre à moi pour effectuer le travaux demandé, parfois en équipe. Ça n'a pas été facile. Pendant la cafétéria, pendant l'heure du dîner, je mangeais souvent toute seule. Parfois, parfois les enfants de l'école me faisaient des commentaires. « Oh, tu manges toute seule. » Parfois, on me lançait des morceaux de sandwich, le pain. C'est difficile à tout comprendre le pourquoi. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire un retour vers le passé, puis il y a beaucoup de choses que je comprends pourquoi j'ai reçu de l'intimidation. En gymnastique aussi, quand on faisait des activités, souvent, on devait être en groupe. Et on était une classe peut-être de 20 élèves. Et on mettait 10 d'un côté et 10 de l'autre. Puis là, il y avait un capitaine. Puis on devait choisir avec qui on veut faire partie de l'équipe.
Et moi, personnellement, j'étais souvent le dernier à être choisi. Autrement dit, à l'école, les enfants ne voulaient pas être avec moi. Je ne sais pas le pourquoi, mais c'est comme ça que c'était. Puis ça, parfois à adulte, ça nous fait de la peine parce qu'on se dit, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment changé à l'âge adulte? Est-ce que je suis un petit peu plus facilité d'approche? Est-ce que mon cercle d'amis a agrandi avec le temps? Pour moi, ça a beaucoup changé en vieillissant. Mais mon côté colérique, mon côté agressivité, je l'ai rencontré beaucoup à l'école primaire. Parfois, dans la récréation, tous les élèves, on était tous en train de s'amuser. Parfois, il y en a qui jouaient au ballon chasseur ou parfois, il y en a qui jouaient au soccer. Parfois, il y a des élèves aussi qui aimaient aller taquiner les autres. Et souvent, dans la cour de récréation, c'est arrivé à quelques moments où je me faisais tabasser par les enfants. J'ai compris une chose en classe, et c'est probablement encore vrai aujourd'hui, à travers le monde, dans n'importe quelle ville. Il va toujours y avoir différents types de personnalités de personnes. Il y a des enfants qui aiment aller taquiner les autres. Il y a des enfants qui aiment causer des problèmes. Il y a des enfants qui aiment attirer l'attention. Il y a d'autres enfants qui aiment plus ou moins quand c'est relax. C'est différent. Puis pour les parents aussi, si jamais vous regardez la vidéo, c'est difficile à comprendre parce que notre enfant, que ce soit notre petite fille ou notre petit garçon avec un TSA, on ne le voit pas comment il est en classe. On va se fier surtout au professeur. Mais le professeur, je présume que même encore de nos jours, dans les 2022, 2021, whatever, le professeur ne peut pas être attentionné à tous les élèves en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un cours de classe. Fait que je peux comprendre aussi que parfois les parents, on a des difficultés à savoir mais comment que notre enfant se conduit finalement en classe. Je commence à avoir mal au bras. Je vais changer de bras. Bah, ça me fait des souvenirs aussi, hein? J'ai été souvent la direction de mon école. La directrice à l'époque m'expliquait si un enfant te blesse, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire de répliquer. En voulant dire, si moi je me fais tabasser, puis que je veux tabasser la personne qui me tabasse, c'est pas correct. Je l'ai compris avec le temps à l'école primaire. Un moment donné, je me suis dit, ben moi aussi je veux me défendre, là, tu sais, pourquoi que les gens m'attaquent sans raison? Les enfants m'attaquent sans raison, finalement, j'étais à l'école primaire. La directrice me dit, c'est pas correct, Jonathan. Si quelqu'un te fait mal, tu en parles au professeur ou tu en parles à quelqu'un, mais c'est pas bien de frapper l'autre personne. Une moment donné, ben, j'ai commencé à frapper l'autre personne qui me taquinait. Si c'était 2, 3, 4 gars sur moi, souvent c'était des groupes d'amis qui se jetaient sur moi pour me donner des coups de pied, des coups de poing, kick, whatever. Une moment donné, enfant, je me rappelle que je pouvais devenir très colérique. J'explosais de colère, de violence. Et j'allais souvent au bureau de la direction. Parfois, pour un enfant avec un TSA, on va se défouler à notre façon. Et parfois, vouloir se défendre, c'est finalement poser un acte de défense, mais avec parfois un petit peu de violence ou parfois un agressif, parler fort ou dire des mauvais mots. Il n'y a rien de parfait dans la vie. C'est probablement comme ça encore en 2022. Mais moi, je me rappelle que mon intimidation, j'ai commencé à la vivre au primaire. Avec le temps, après l'école primaire, j'ai été au secondaire, alors j'étais adolescent. Ça n'a pas été... Malheureusement, j'ai vécu une école, malheureusement, adolescent. J'ai quelques beaux souvenirs, mais surtout des mauvais souvenirs, parce qu'encore une fois, on dirait que c'est une prolongation. Au primaire, je me suis fait taquiner. Au secondaire, ben, ça a été la même chose. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre comment on se fait des amis. Je me rappelle une fois en classe, au secondaire, en cours de sciences, je pense, j'avais un livre, « Comment se faire des amis ». Malheureusement, toute la classe m'a taquiné parce qu'il y a un élève qui a remarqué le livre sur mon bureau.
Le livre s'intitulait simplement « Comment se faire des amis ». Pour une personne comme moi, adolescent, j'aurais jamais dû lire ce livre-là. Pourquoi? Quand on est adolescent, on ne se pose pas la question, mais comment on se fait des amis? À l'époque, moi, je n'avais pas eu mon diagnostic avec le syndrome d'Asperger, qui fait partie aujourd'hui d'un TSA. Alors, je reste une personne qui vit dans le spectre de l'autisme. Je suis autiste, je suis Asperger, je suis un adulte avec un TSA. Bon, là, j'étais adolescent. Adolescent aussi, parfois, ça joue rough dans les écoles. Nos collègues de classe peuvent avoir une arme sur eux ou dans leur casier, ou certains peuvent être très agressifs parce qu'il y a probablement aussi des filles avec un TSA qui parfois peuvent vivre une certaine forme d'intimidation. Il y a des personnes neurotypiques comme TSA, parfois à l'école secondaire ou même à l'école primaire, on peut avoir des difficultés de comportement. Et moi, parfois, à la maison, j'arrivais, puis je n'étais pas content de ma journée. Parfois, je me chicanais avec mes parents, surtout à l'école primaire, parce que j'habitais avec ma mère. Mes parents, à l'époque, n'étaient pas mariés quand j'étais à l'école primaire. Ils se sont mariés quand j'ai eu peut-être 12 ans. Alors là, j'ai vu un petit peu c'est quoi vivre avec les deux parents. Mais à l'école primaire, j'étais seul avec ma mère et les week-ends, je voyais mon père. Ma mère faisait son possible pour que je puisse avoir du plaisir. Je me rappelle, là c'est l'hiver, ça me fait des souvenirs. J'étais en classe à l'école primaire. Le professeur me disait « Jonathan, ta mère est en bas. Descends à la réception. » Puis là, des fois, ma mère, elle m'amenait une tuque, une paire de gants. Je me rappelle une fois une salopette. Puis, elle prenait soin de moi comme elle pouvait. Mais ma mère n'a jamais vu tout ce qui s'est passé à l'école primaire. Parfois, la direction l'appelait, le professeur. Mais en classe, j'étais un élève studieux, tranquille, qui faisait pas de problème. Les problèmes, c'était à l'école, c'était dans la cour de récréation, surtout. J'ai appris tranquillement à me défendre. Et puis, à l'école secondaire, c'était difficile. J'ai tout le temps fait mon possible pour m'intégrer aux autres. J'ai fait de la radio étudiante où j'ai développé un certain intérêt, un passe-temps pour mixer. J'étais DJ. J'animais la radio étudiante. Je m'amusais à ma façon. Parfois, je voyais beaucoup de jalousie alentour de moi. « Oh, il mixe bien de la musique, Jonathan. Comment tu fais? » Parfois, même un enfant avec un TSA, on peut avoir une facilité dans certains domaines. Moi, c'était la musique. J'aimais ça, animer de la musique, puis j'avais de la bonne musique. Puis parfois, pendant l'heure du dîner, c'était moi qui animais la radio étudiante. Fait que je mixais, puis tout le monde aimait ça. Mais c'est de voir aussi, même au secondaire, c'est une évolution. Il y a peut-être plusieurs catégories de personnes. Les personnes populaires, les personnes moyennement populaires, et il y a des personnes qui, pour diverses raisons, ne sont pas populaires ou sont incognito à l'école. L'école, c'est un endroit aussi où on apprend à développer nos habiletés sociales, nos aptitudes. Et moi, à la maison, parfois, j'étais en colère parce que j'avais pas d'amis avec qui jouer parfois les fins de semaine ou j'avais pas de blonde. Quand on est adolescent, même à l'école primaire, je me rappelle, il y avait un de mes amis, parfois, il faisait des petites danses dans son sous-sol. Il y avait des gars puis des filles. Je pense jamais dansé un slow avec une fille quand j'étais à l'école primaire. Très rare, peut-être une fois. Je ne sais pas. J'étais nerveux aussi quand j'étais jeune. Mais je me dis, je suis fait comme je suis. Et l'agressivité, parfois, ça va se vivre aussi pour une personne avec un TSA sur le milieu du travail. Mes premières expériences de travail, ça n'a pas tout le temps été facile parce que j'étais entouré, disons-le, de personnes neurotypiques. Être entouré de personnes neurotypiques, il n'y a rien de mal à ça. La vie a été probablement conçue pour monsieur, madame, tout le monde qui sont généralement neurotypiques. Bon, quand tu es autiste, tu peux travailler parfois dans une entreprise d'insertion. Mais pour une personne avec un TSA, n'ayant pas de déficience intellectuelle, parfois c'est difficile à déceler.
La personne peut tout de même être verbale. Il y a des personnes qui ont un diagnostic de TSA. À l'enfance, les enfants ne sont pas verbales. Il y a des enfants qui vont apprendre à parler à 7, 8, 9 ans. Et par la suite, ce sont des adultes qui sont relativement fonctionnels. Comme pratiquement monsieur et madame tout le monde. C'est souvent au marché du travail, l'intimidation, l'incompréhension sociale. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre encore aujourd'hui, je sais pas, le non-verbal, les sous-entendus, le sarcasme. Quand tu es avec des collègues de travail, on parle de tout, de rien, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, patati, patata. Mais des fois, pour une personne avec un TSA, c'est différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut vraiment être rendu là pour le comprendre à l'intérieur de soi. Une année, je travaillais au cinéma. J'étais un employé du cinéma. Je nettoyais les salles dans le cinéma. Il y avait un agent de sécurité, entre autres, qui aimait ça peut-être venir me taquiner pour me dire « Jonathan, travaille plus vite, là. Let's go, let's go, let's go. » Une année, je suis allé voir l'agent de sécurité en question. Mon comportement a totalement changé de 0 à 100%. Je suis allé devant la personne, je lui ai dit « Écoute, là, laisse-moi travailler, OK? Toi, tu es un agent de sécurité. Tu es ici pour t'assurer qu'il n'y a pas de personne qui rentre sans payer ou qui fait des gravuges dans la salle. Tu es là pour assurer la sécurité. Moi, je suis là pour nettoyer la salle de cinéma. Puis parfois, je m'aperçois que tu aimes ça me taquiner pour diverses raisons, puis j'aime pas ton attitude envers moi. Là, tu vas commencer à te calmer, mon grand. Voyez-vous, je l'ai remis à sa place, l'agent de sécurité, avec une certaine franc-parler. Je l'ai vu dans son regard. Oh, il est capable de se défendre verbalement, lui, là. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes avec un TSA à l'âge adulte qui prennent une certaine assurance en eux, en elles. Et que parfois, quand les gens viennent dans notre bulle ou viennent nous déranger, sans raison valable, il y a beaucoup de personnes qui aiment critiquer. Pour une personne avec un TSA, parfois, la réplique va se faire, mais d'une façon pas nécessairement explosive, parfois peut-être arrogant. Je suis arrogant dans la façon que je vais expliquer la problématique. Pourquoi tu viens m'attaquer? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu agis comme ça avec moi? Je t'ai rien fait. Je fais mon possible pour nettoyer la salle de cinéma, OK? Il y a eu beaucoup de personnes. Écoute, tu fais la sécurité. Il y a des gens qui vont toujours vouloir taquiner les autres. Il y a des personnes qui aiment... Il y a des personnes qui vont se rendre compte certaines personnes ont des faiblesses et aiment les taquiner parce que l'agent de sécurité le voyait bien que je n'étais pas comme les autres employés à l'époque. Fait qu'il venait vers moi. Puis il y avait une face, comme on dit en québécois, de... Je sais pas si c'est le terme fraîchier. Il y a des personnes comme ça que ils vont toujours marcher la tête haute. Et aussitôt qu'ils ont une opportunité d'abaisser quelqu'un, ils vont le faire. C'est dans leur comportement. La nature humaine est ainsi. Je ne peux pas lui en vouloir à la personne. C'est dans son type de personnalité. Il y a des personnes qui vont s'entendre avec ce type de personnalité-là. Et c'est comme ça la vie. Il n'y a rien de parfait chez l'être humain. Mais quand on est à l'âge adulte avec un TSA, on s'aperçoit que c'est tellement différent. Puis parfois, quand on manifeste notre agressivité, ça surprend les gens. Mon père me disait souvent « Calme-toi, Jonathan, calme-toi, tu me fais peur. Calme-toi, calme-toi. » Mon père, dans sa vie d'adulte, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même à 60 ans, il faisait beaucoup d'exercices physiques. Mon père avait les cheveux longs, un peu hors la loi dans son attitude, dans son regard, il était très musclé. Il aimait ça beaucoup s'entraîner. Pour lui, c'était sa petite fierté. Il aimait ça. C'est correct. Tant mieux pour toi, papa. Tu avais un super de beau corps.
tu as fait ton possible, puis finalement, tu avais ta passion, toi, c'était la musculation. Moi, bon, être musclé, c'est probablement un choix personnel. Bon, moi, c'est jamais venu me chercher d'être monsieur musclé. Faire de l'exercice physique, oui, mais mon père, lui, aimait ça s'entraîner. Physiquement, il était fort aussi. Mais ça ne l'a pas empêché que parfois, quand je devenais en colère pour différentes raisons, mon père parfois avait peur de moi. Quand on est TSA, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va vivre une double vie, mais parfois, on peut avoir un certain tempérament et parfois, quand on a besoin de s'exprimer, ça va sortir des fois tout croche et parfois, dans notre façon d'agir, ça peut faire peur. Mais en même temps, mon père m'a dit « Je suis fier de toi, Jonathan, parce que tu es rendu adulte, même que je ne serai plus là, en voulant dire quand mon père va décéder. » Il a décédé, ça fait 2 ans, peut-être, 1 an. Bon, je suis mélangé. Même moi, voyez-vous, c'est un exemple. C'est mon père qui est décédé. Et je me pose la question, est-ce que ça fait 1 an ou 2 ans? C'est des choses que généralement, je suis son garçon, que je devrais savoir. Mais pour moi, je me dis, ainsi va la vie. C'était mon père, je l'aimais beaucoup. Il m'a beaucoup aidé, mon père. Quand je lui ai expliqué mon diagnostic, il s'est réellement intéressé à comment que je suis. Mais parfois, mon père avait tellement peur pour mon futur. Mon père le savait qu'un jour elle allait décéder. Puis moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, Je suis quand même une personne qui est solitaire. Puis mon père avait tellement peur. Comment que mon fils va agir quand je serai plus là? Mon père a été capable de remarquer une certaine amélioration à mon parcours de vie. Puis il me disait souvent, Jonathan, je suis fier de toi. Qu'importe la situation qui va arriver, je sais que tu vas être capable de te défendre, puis d'utiliser les bons termes, les bons mots. Mais à l'époque, quand j'avais 20 ans, mon père était découragé. Ma mère, un petit peu moins, parce que ma mère, c'est maternelle. C'est pas grave, mon fils, ça va bien aller. Ben oui. Mais mon père le voyait parce qu'il était peut-être un petit peu plus alerte comment le monde fonctionne en société. Des exemples d'agressivité, ça peut se vivre au centre commercial, ça peut se vivre dans la rue, ça peut se vivre en voyage, ça peut se vivre au dépanneur. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais à l'école primaire, c'est parfois là qu'on se fait une certaine carapace, à l'école secondaire, parce que tout peut arriver là-bas. Et aussitôt qu'il y a des enfants qui vont s'apercevoir qu'un autre enfant est faible ou démontre une certaine différence, il y a des enfants qui aiment ça, taquiner les autres à cause de ça. Ça reste des enfants. Qui suis-je pour juger un enfant? Quand j'étais enfant, j'essayais de comprendre, mais pourquoi que un tel vient me tabasser? Ou parfois, quand je quittais mon école primaire, j'avais un bicycle. Je venais faire du bicycle au parc à côté. Mais des fois, je voyais mes collègues de classe en train de s'amuser au parc. Et moi, j'étais avec ma bicyclette. Puis parfois, on m'arrêtait comme ça au parc. Puis on kickait ma bicyclette. On me faisait mal. Puis ma bicyclette, parfois, elle prenait le bord. Il y a des gens, malheureusement, qui aiment faire le mal aux autres. Et quand on est un enfant avec un TSA, on ne sait pas pourquoi que ça m'arrive à moi. Quand j'étais à l'école primaire, je n'avais pas eu de diagnostic d'autisme avec le syndrome d'Asperger. Ça a été bien plus long. Ça a pris beaucoup de temps. C'est moi, personnellement, qui ai fait mes recherches. Mes parents, ils n'ont jamais rien décelé. Peut-être il est différent, mais tu sais, la différence, tu vas continuer. Non, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça m'a pris du temps. Mais aujourd'hui, j'accepte mon TSA. C'est pas facile. Chaque jour, parfois, j'ai des questionnements. Chaque jour, parfois, il peut m'arriver une petite crise d'anxiété ou qu'importe qu'est-ce qui m'arrive. Mais avoir un TSA, malheureusement, ça se guérit pas.
quand je dis malheureusement, j'accepte mon TSA, mais parfois je me dis, Colin, j'aimerais ça être neurotypique. Parfois, je pourrais comprendre tellement de situations. Puis au lieu d'agir comme ça, je pourrais me calmer puis agir comme ça. Mais je suis fait comme ça. Quand on est parent, on espère toujours que notre enfant va pas trop se faire taquiner à l'école, au secondaire, puis même aussi au travail. Parce qu'en tant que parent, on n'est pas là pour voir notre enfant. Moi, si j'ai voulu faire la vidéo, c'est tout simplement parce que de un, ça m'aide à me rappeler pourquoi que Jonathan, moi, pourquoi que parfois j'ai eu des crises de colère. Ça remonte à l'école primaire. C'est pas mes parents, c'est pas ma famille qui m'ont donné de la pression, puis qui m'ont fait mal, puis qui m'ont battu, qui m'ont taquiné. Ça a commencé à l'école primaire. Puis c'est probablement comme ça pour beaucoup d'enfants. Je sais pas moi comment les relations humaines fonctionnent, mais quand tu grandis tranquillement, tu commences à l'école primaire pour faire ton éducation. Puis à l'école primaire, tu es dans une classe. Puis oups! Ah! Salut! Ah! Allô! T'es reject! C'est toutes des choses que j'ai vues à l'école primaire, puis ça me fait de la peine. Mais j'ai passé à travers ça. L'intimidation, malheureusement, ça fait partie de mon quotidien à l'école primaire, au secondaire. Parfois aussi sur mes milieux de travail, j'ai appris à me calmer. Mais ça n'empêche pas le fait que je me rappelle encore souvent mon voisinage. Parfois, on rencontre du monde aussi avec nos parents. Hein? Oh, et qui est fin ton garçon, et qui est ici, et qui est ça, il est tout doux. Mais ils ne savaient pas vraiment qui j'étais en réalité. Parfois, mes parents, ils en ont vu toutes les couleurs avec moi. Parce que parfois, je devenais colérique, puis j'étais méchant dans ce que je disais. J'ai blessé beaucoup mes parents. Il y a des choses que même un enfant neurotypique n'oseront jamais dire à leurs parents, puis moi, je l'ai dit. Je me dis, je suis loin d'être parfait. Nul n'est parfait. On essaye de notre possible de comprendre certaines choses, mais c'est pas facile. Le message que j'ai voulu passer, c'est que parfois les parents, si parfois tu vois ton jeune avec un TSA, qui a un comportement un petit peu colérique, agressif, c'est pas évident non plus de lui parler parce que parfois, même à l'enfance, on veut pas tout dire à nos parents. Mais je me dis, la communication, c'est une chose que j'ai pas eue à l'enfance avec mes parents. Parce que mon père, je le voyais les week-ends. Ma mère, on parlait pas beaucoup. Et même à l'adolescence, parce que mon père travaillait de soir. C'est une chose qui m'a beaucoup manqué, finalement, la communication avec mes parents. Manger à table pour l'heure du souper, j'ai pratiquement jamais connu ça. Je mangeais parfois dans ma chambre ou sur le divan, dans le salon. Mais peut-être que ça m'aurait aidé, manger avec mes parents à table, parler de tout, de rien. C'est pas une nécessité, c'est peut-être pas une obligation, mais parfois, quand tu as des parents, OK, c'est l'heure du souper, tout le monde, on mange ensemble. Mais quand tu as ton père qui travaille de soir et que tu le vois juste les fins de semaine parce que le jour, tu es à l'école, je sais pas, c'est différent. Je présume qu'il y a peut-être aussi des familles qui ont vécu un petit peu ce que moi j'ai vécu. Puis il y a des familles pour qui peut-être que, même pour un enfant avec un TSA, peut-être que tu es rendu aujourd'hui à l'âge adulte. Puis finalement, si tu fais une rétrospection de ton enfance, ça a été pas si pire. C'est pas parce qu'on est une personne avec un TSA qu'on est nécessairement colérique, agressif, qu'on est méchant, méchante. Non. Mais parfois, on a tous des parcours de vie un petit peu différents les uns les autres. Bah, c'est mon école primaire. Bye bye! Hey, ça fait longtemps que je suis pas venu... Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. La communication, je pense qu'entre parents et enfants, c'est ça le plus important. Parfois, peut-être les parents, on ne sait pas comment parler à notre enfant. Moi, là, si j'aurais un enfant qui est TSA, avec un TSA,
et qui ira à l'école, je parlerai à mon enfant des fois, comment ça s'est passé ta journée? T'as-tu eu du plaisir? T'as-tu eu du fun? Les parents, je pense que c'est dans la façon de parler à notre enfant qu'on va être capable de rentrer dans sa bulle. C'est toute une question de la tonotation de voix. Parfois, on est parent puis on est comme qu'on est. Mais trouver le juste milieu dans la voix, de parler à notre enfant, ça change beaucoup. Tout est dans une question de voix, selon moi. Puis en même temps aussi, ce que je trouve de formidable, si je peux me permettre, c'est que je présume qu'en 2022, avec les regroupements, les associations, les centres culturels ou peut-être même avoir un enfant avec un TSA, aujourd'hui, on reçoit une certaine forme d'aide. Peut-être un psychosocial, psychologue, travailleur social. Je sais que peut-être pour certains parents, c'est quand même difficile. Mais dans les années 90, il n'y avait aucun aide. En tout cas pour moi. Je me dis peut-être que ça vous vient en aide aussi à vous les parents de comprendre votre enfant avec son TSA. Parfois les comportements. Peut-être que parfois vous avez de l'aide, soit d'un... Même les professeurs, à ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils reçoivent parfois une petite formation pour les enfants avec un TSA. Alors, les professeurs, parfois, peuvent être adaptés à un enfant avec un TSA. Ça, je trouve ça tout de même positif, hein? On évolue avec le temps. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres... peut-être qu'il y a des lignes d'appel aussi, peut-être parfois pour les parents. Même pour les adolescents, les adolescentes. Si tu es un adolescent, peut-être tu regardes la vidéo. Je ne sais pas, peut-être plus si tu es un adulte avec un TSA. Peut-être que toi aussi, là, ça te rappelle des souvenirs. Mais je pense qu'à l'âge adulte, on devient tout un petit peu ce que l'on est. Puis parfois, il y a des comportements qui vont s'expliquer parce qu'on les a vécus à l'école primaire au tout début. Bon, c'était ça ma petite réflexion. Bon, moi, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo en improvisant. Ça m'a rappelé aussi certaines choses vite que, OK, ça n'a pas été facile, mais j'ai été capable de passer au travers. Puis aujourd'hui, je suis là, puis je fais la petite vidéo. Ça m'a fait plaisir, tout le monde. Bye bye! Bonne fin de soirée à toutes et à tous!